Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, très contente. Party girls don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur ce que j'ai pu trouver en brocante. Donc je ne sais pas trop encore comment va s'appeler cette vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, mais moi à l'heure où je filme je ne sais pas. Donc en fait j'ai fait 2-3 vides-greniers et j'ai trouvé des choses pas mal. Donc j'ai décidé de vous les montrer et de vous en parler. Parce que voilà, l'image du vide-grenier c'est un peu l'image genre ringard, on n'y trouve que de la porcelaine vieillotte qu'on a récupérée chez mamie et qu'on met à vendre. Mais en fait pas du tout, enfin pour moi ce n'est pas du tout ça, c'est un peu l'image qu'on en a, mais pour moi c'est tout à fait autre chose. Donc voilà, j'y étais partie à la base pour trouver des livres pour Eden, et du coup on a trouvé aussi 2-3 petites choses pour moi personnellement, pour la maison. Voilà, des petits jouets pour Eden, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par vous montrer ce pourquoi on était parti à la brocante, donc des livres pour Eden. Donc j'en ai trouvé quelques-uns, donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord je vais trouver 3 livres de chez Disney. Donc voilà, on a décidé de lui faire la collection. Donc moi j'en avais déjà 6 avant de me mettre avec Fabrice. Et du coup je les ai mis dans la bibliothèque à Eden et on a décidé de lui continuer la collection. Donc voilà, il y en avait pas mal franchement. On en a trouvé beaucoup sur plusieurs stands, mais voilà, on n'était plus trop sûr desquels il avait, desquels il avait pas. Donc on a pris ceux où vraiment on était sûr de nous et voilà, on était sûr qu'il les aurait pas en double. Donc on lui a pris le Cars 2. Donc le Cars 2 nous a été vendu à 1 €. Donc voilà, il avait Cars 1 mais pas Cars 2, donc on a pris Cars 2. Et ensuite les deux autres nous ont été vendus à 50 centimes par une autre personne. Donc on a pris Ratatouille et La Belle et le Clochard. Donc voilà, qui viennent compléter sa collection de Disney. D'ailleurs si vous en avez que voilà, vous ne savez plus quoi en faire, on est preneur, même si voilà, vous les vendez à ces prix-là, 50 centimes ou 1 €. Dites-moi ce que vous avez et voilà, peut-être que je ne les aurai pas dans la collection et que du coup ça m'intéressera. Ensuite nous lui avons pris ce petit livre-ci. Donc celui-ci nous a été vendu 2 €, mais c'est une collection qui est actuellement en magasin, et actuellement en magasin elle est aux alentours de 6 €. Donc voilà, c'est la collection Petit Garçon et là c'est le camion poubelle de Marcel. Et donc dans cette collection en fait vous avez tous les moyens de transport, le tractopelle, le tracteur, le taxi, la voiture de police, etc. Et donc nous on lui a pris le camion poubelle parce que en ce moment Eden a une passion pour les camions poubelles. On ne sait pas d'où ça arrive, mais voilà, bref. Donc du coup il était avec nous, on lui a demandé s'il le voulait, il a dit oui, on l'a pris. Ensuite nous lui avons trouvé un Choupi. Donc Choupi c'est pareil, on essaie de lui faire la collection et à la maison il en a 3 ou 4. Il a le premier, donc Choupi veut un chaton. Ensuite il a le numéro 9, Choupi se déguise. Et il a aussi le 13, Choupi fait une cabane. Donc voilà, pour l'instant il en a 3 à la maison et donc on lui a trouvé celui-ci qui est Choupi fête Halloween. Donc voilà, il était ravi de trouver ce petit livre. Et franchement voilà, il est un peu décalé au niveau de la couverture. Voilà, mais franchement il est en plutôt bon état, il ne manque pas de pages, il n'est pas décousu parce que c'est des coutures là, le Choupi c'est des coutures. Et voilà, il est un petit peu jauni au niveau d'en haut, mais
Franchement, voilà, il est plutôt en bon état. C'est des pages plastifiées. Donc du coup, ça s'abîme moins vite. Et voilà, je crois qu'on l'a payé 50 centimes aussi. Donc, on prend. Et enfin, on lui a pris 2 Disney. Mais là, c'est des Disney qui ne font pas partie de la collection qu'on lui fait. Donc on avait envie de les prendre parce que c'était Disney. Et que mon chéri et moi, on est autant fans de Disney l'un que l'autre. Donc du coup, on lui a pris Mickey cherche un trésor. Donc voilà, c'est un livre animé. Et on lui a pris en fait, donc comme vous voyez là, la couverture est un peu abîmée, rescotchée, etc. Mais on lui a pris parce que à l'intérieur, en fait, c'est des pages comme ça. Donc voilà, qui se déplient au fur et à mesure que vous tournez les pages. Donc le système nous a bien plu. Eden aime bien ce genre d'image. Donc voilà, on a pris. Et franchement, la couverture est abîmée, mais l'intérieur du livre est nickel. Et les pages s'ouvrent bien. Voilà, les pages s'ouvrent bien, elles se ferment bien. Et franchement, il n'est pas déchiré ou quoi, ok. C'est juste la couverture qui a été un tout petit peu abîmée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a pris. L'intérieur n'était pas abîmé, donc on a dit on le prend. Et puis il était à 50 centimes aussi. Voilà. Et puis c'était Eden qui l'avait vu en premier, qui nous a dit ah Mickey. Donc du coup voilà, on a voulu lui faire plaisir, on l'a pris. Et ensuite le dernier livre qu'on a trouvé pour Eden, c'est Winnie l'ourson pour Ciné et le vent. Donc il me semble que il a le Winnie l'ourson de la collection Disney, donc des premiers livres que je vous ai montrés. Mais là voilà, mon chéri voulait pas trop le prendre, m'a dit oui mais c'est Winnie l'ourson. Et il l'a déjà dans sa collection Disney. J'ai dit oui mais il y a plusieurs histoires dans Winnie l'ourson, il n'y en a pas qu'une. Donc du coup j'ai dit moi je le prends. Et donc voilà, franchement c'est les dessins un peu à l'ancienne, voilà, de chez Disney, mais moi j'aime bien, ça me rappelle mon enfance, des livres que je pouvais lire pendant mon enfance. Et donc du coup j'aime bien, surtout que voilà, il est en très bon état. Et franchement pareil, 50 centimes, donc pourquoi pas craquer. Ensuite nous lui avons pris également des petites voitures, donc sur différents stands. Là je les ai pas pour vous les montrer parce que je les ai déjà lavées et il a déjà joué avec. Donc du coup elles sont dans sa chambre mélangées avec toutes les autres. Donc j'ai pas, voilà, j'ai pas voulu vous les montrer. Mais il y en a une, donc il y en a une, c'est un tout petit camion Ben qui nous a coûté je crois 50 centimes ou même moins. Il y en a une, c'est une voiture sponsorisée Red Bull, donc celle-là il aime bien aussi. Et voilà, on a pris vraiment que des toutes petites tailles majorettes là, vous savez. Et franchement, voilà, c'est une façon de lui faire plaisir sans dépenser des fortunes. Voilà, comme je disais à mon chéri, bah, on aurait acheté ces voitures là dans le commerce, dans un magasin de jouets ou quoi, on en aurait eu pour facile 2 voire 3 euros la voiture. Là 50 centimes, voilà, c'est une façon de lui faire plaisir à moindre coût. Lui il regarde qu'il a beaucoup de voitures, il va pas regarder qu'on les a payées 50 centimes pièce quoi. Donc voilà, c'était je trouve que les vides-greniers, voilà, pour ça c'est plutôt pas mal. Les enfants ils voient un jouet qui leur plaise, ils s'en foutent qu'il coûte 50 centimes ou 4 euros, pour eux ça sera la même chose, le jouet leur plaît et point barre quoi. Donc je trouve que ça peut être pas mal. Et ensuite quelque chose que nous avons trouvé aussi et qui peut être pas mal pour toutes celles qui font post-crossing ou de la correspondance tout simplement, c'est ce genre de lot-ci. Donc voilà, là j'ai un lot de cartes postales. Donc la plupart c'est sur le thème de la Formule 1. Voilà, donc moi ça peut me servir pour post-crossing, pour les personnes qui disent, parce que sur post-crossing il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi. Et donc certains disent aimer le sport ou les sports automobiles ou la Formule 1, etc. Donc ça peut me servir pour ces personnes là. J'ai également dans le lot, j'ai également celle-ci.
Donc voilà, des ours avec marqué on bosse comme des malades. Donc, ça peut être sympa aussi. Et j'ai celle-ci, donc celle-ci se déplie. Et donc c'est un petit chat et là vous avez un rond avec le petit chat d'en dessous. Voilà. Et il y a marqué dessus bisous. Donc elle est super mignonne aussi, je l'aime trop. Ensuite il y a également celle-ci, donc aussi avec des petits chats. C'est un petit chat dans un genre de petit hamac. Enfin plus un panier à fruits je pense. Voilà. Donc avec marqué avant de fermer les paupières, je m'étais bel et bien juré de ne surtout pas oublier le jour de ton anniversaire. Donc ça peut être sympa pour un anniversaire. Voilà, si la personne post-crossing a son anniversaire dans pas longtemps, ça peut être sympa le temps qu'il la reçoive. Voilà. Et il y a également celle-ci, donc du film Transformers 2. Donc ça peut être sympa aussi pour les personnes qui aiment le cinéma. Donc voilà, et j'ai eu ce lot de cartes pour 20 centimes et il y a 29 cartes. Donc voilà, autant vous dire que c'est the bonne affaire. Les cartes sont pas trop abîmées. Enfin, franchement, j'en avais vu d'autres sur d'autres stands, mais les cartes étaient vraiment trop abîmées. Je pouvais pas me permettre d'envoyer ça aux personnes qui font post-crossing, parce que moi personnellement j'aime bien recevoir des cartes propres ou pas neuves mais qu'on voit qu'elles n'ont pas été abîmées ou quoi. Voilà, même parce que déjà la poste nous les abîme assez. Donc du coup moi je me suis dit non, je ne peux pas envoyer des cartes aussi abîmées aux personnes, sachant que moi je n'aimerais pas recevoir des cartes dans l'état où elles étaient. Donc du coup je n'ai pris que ce lot sur ce stand-ci. Les autres stands, voilà. Donc 20 centimes les 29 cartes. Quand elle m'a dit oh je vous fais le lot à 20 centimes, je prends. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai dit je prends. Allez hop. Et voilà, j'en suis très contente et ça va rejoindre tout mon stock de cartes postales. Donc, petit aparté aussi, si vous avez des cartes postales dont vous ne vous servez pas ou du matériel de scrapbooking dont vous ne vous servez plus, des embellissements, des tampons, etc. Je suis preneuse, donnez-moi vos prix et voilà, je verrai, mais voilà, je suis preneuse de tout ce genre de matériel. Et ensuite, the économie que j'ai fait, là franchement je suis hyper contente, c'est ceci, donc des cartouches d'encre. Donc voilà, je suis arrivée sur le stand et j'ai dit oh mais c'est mes cartouches ça, et en fait j'ai demandé à la dame et elle m'a dit bah écoutez, je vous fais les 5 qui étaient dans cette boîte là à 15 €. Et donc après elle me dit mais celles-là elles vont pas dans votre imprimante. J'ai dit si c'est les mêmes. Donc elle me dit bah écoutez je vous fais le tout à 20 € si vous voulez. Et honnêtement on n'avait pas envie de mettre 20 €. Donc mon chéri a un peu marchandé. Et finalement on a eu les 7. Et finalement on a eu les 7 cartouches pour 17,50 €. Sachant que vous allez me dire 17,50 € quand même, machin, sur un vide-grenier. Ouais mais sachant que celle-là chez Cultura on l'a vu aux alentours de 14 €. Les cartouches couleurs comme celle-ci, je les ai vues, enfin j'en ai acheté la semaine dernière dans un Hyper U, je les ai payées 12 € et quelques. Voilà, je sais que donc le prix varie pour les couleurs, il varie entre 9 € et des brouettes jusqu'à 13 €. La cartouche, le pack varie de 35 à 45 €. Donc le pack avec les 4 couleurs, une noire, une jaune, une magenta et une bleue. Donc, voilà, et celles-ci sont vendues entre 10 et 15 € la cartouche. Donc voilà, c'est une sacrée économie. Là, les 7 cartouches, j'en aurais eu pour facile 70, voire 75, 80 €. Donc je suis hyper contente d'avoir payé que 17,50 € parce que quand on regarde 17,50 € c'est le prix de à peu près 2 cartouches. Voilà. Donc je suis hyper contente d'avoir payé ce prix là pour cette cartouche.
Et franchement voilà, il faut bien regarder, bien fouiner, il faut prendre son temps, il ne faut pas être trop pressé parce que si on passe comme ça devant le stand, on rate plein de choses en fait, que les personnes n'ont pas forcément mis en valeur parce qu'ils ne pensaient pas forcément les vendre ou comme ça. Donc il faut bien fouiner, il faut bien chercher, il ne faut pas hésiter à marchander les prix. Ça j'avoue que j'ai un peu plus de mal avec ça, mais mon chéri le fait très bien, donc du coup je lui laisse le soin de le faire. Et puis je fais toujours les vide-greniers avec lui, j'aime pas les faire toute seule, donc voilà. Du coup je l'ai fait avec lui, il marchande pour moi et c'est très bien comme ça. Donc voilà pour ce que j'ai pu trouver en vide-grenier. Moi j'en fais un bientôt, donc je pense vous faire une vente sur mon Facebook ou sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Les liens sont en barre d'infos comme pour toutes les autres vidéos. Et donc je vous ferai cette vente avant le vide-grenier pour que vous puissiez profiter des produits sans vous déplacer au vide-grenier. Et voilà, j'arrête de blablater, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, ben, n'hésitez pas à me le dire et à m'en demander d'autres parce que voilà, là la saison des vide-greniers a bien commencé, donc j'essaye d'en faire un toutes les semaines, mais voilà. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.